Bonsoir tout le monde. Bonsoir chers amis, chers invités à cette vidéo, car en ce moment même je suis en train de vous inviter. Nous rendons grâce à Dieu, Père de toutes choses, Père de toute la création, celui qui nous donne la force. Oui, in God we trust, en Dieu nous croyons. C'est ça, c'est ce mot qui est écrit sur le dollar américain. In God we trust. Je bénis toujours le Dieu de nos ancêtres, ceux qui nous ont éveillés, qui nous ont donné ce savoir, qui nous a choisis et qui a voulu qu'on soit la voix qui crie auprès de nos frères, réveillons-nous. Je ne voudrais pas que mes vidéos soient prises pour un divertissement, pour une détente. S'il vous plaît. Ceux-là qui prennent mes vidéos pour ça, je vous le demande très gentiment de pouvoir quitter ma page. Mes vidéos ont pour but d'éveil de conscience. Mes vidéos ont pour but de vous montrer la réalité. Comme lorsque je suis dans les métros, lorsque j'écris, c'est pour un but, vous réveiller. C'est pour un but, vous faire savoir, vous faire connaître ce que nous vivons, que nous ne le méritons pas, que nous sommes exploités depuis la nuit des temps, depuis plus de 5 siècles. Ils étaient venus comme des enfants de cœur. Ils étaient venus en amis. Ils étaient venus en paix. Ils étaient venus courbés pour venir signer des contrats, des traités. Or, c'était pour s'introduire, s'infiltrer dans notre système et nous démolir de l'intérieur. Et je veux que nous en prenions conscience. Voilà, chers amis. Je viens encore donc auprès de vous dans cette vidéo-là pour venir éveiller les consciences. Et c'est ça le but. Je ne veux pas, comme j'ai dit, que mes vidéos soient juste pour vous distraire, pour un divertissement. Non, c'est pas le but. Alors, comme j'ai dit dans cette vidéo, j'aimerais que quelqu'un me dise sur le temps, m'indique sur le temps parce que je vais faire moins de 30 minutes dans cette vidéo. Et je dis bien, ceux-là qui viennent juste pour mettre des commentaires et rien d'autre, j'ai pas besoin de vous. Excusez-moi, je sais pas être méchant, mais je dis que la vérité. Encore ceux qui participent dans cette lutte, c'est ceux-là qui partagent. Mais ceux-là qui sont là pour mettre que des commentaires, jamais ils ont été dans une manifestation parce qu'ils ont peur. Jamais ils ont envoyé même 1 euro pour contribuer et faire avancer cette lutte. Merci, Jlo Impact Sobo et Kassou. Je n'ai pas besoin de vous dans mes vidéos. Sincèrement parlant. J'ai pas besoin des commentaires et des encouragements. J'en ai pas besoin à l'étape où nous sommes là. Vous allez juste m'entêter, me donner la grosse tête et rien d'autre. Et rien d'autre. Ça ne me fera avancer en rien, ça nous fera avancer en rien. Ceux-là encore qui partagent, oui, ils sont utiles à quelque chose. Mais ceux-là qui sont là pour donner que des commentaires, je dis bien, nous n'avons pas besoin de vous. Nous n'avons pas besoin de vous. Vous qui êtes là pour regarder pour vous-même, nous n'avons pas besoin de vous. Vous qui êtes là pour nous m'encourager.
et ne pas partager, nous n'avons pas besoin de vous. Alors, je vais faire juste un léger et rapide passage sur le discours que vient de faire Kabila et ce que j'ai relevé dans ce discours, comme le modus operandi est le même qu'en tout bon dictateur. Victoire, Victoire Ngoma. J'invite les gens par réflexe, Victoire, Victoire Ngoma. Pourquoi j'invite les gens? J'invite les gens par réflexe. Et je dis, officiellement, ceux-là qui trouvent que ils n'ont rien à voir avec notre lutte, ceux-là qui trouvent que, franchement, par rapport aux critères que j'ai cités là, ils ne se retrouvent pas et qui partageront pas, je vous le demande gentiment, quittez ma page. Tout le monde, je dis bien, ceux qui ne partagent pas, ceux qui ne sont pas là pour la lutte, ceux qui ne sont jamais dans les manifestations, je dis bien, alors pourquoi on est amis? Pourquoi vous venez me suivre? Franchement, soyons sérieux. C'est juste pour être cohérent, logique, tout ce que je vous dis là. Voilà, Victoire, tu avais oublié aussi de me rappeler pour ce qu'on s'était dit là, voilà, quand on devait parler là. Alors, donc c'est pourquoi je suis en train de dire, j'ai suivi le discours de Kabila, c'est le discours de tout bon dictateur, chers amis. Il est en train de parler d'avoir construit le pays, il est en train de parler que nous avons mis ceci en place, nous avons mis cela en place, ils ont rien fait et nous le savons. L'Afrique est dans la merde, comme tout bon dictateur qui veut pas quitter au pouvoir et qui menace, faut le tuer pour qu'il quitte le pouvoir. Moi, mon message que je veux donner là, c'est pour les amis de la RDC. Pour les amis africains en général. C'est difficile, c'est dur d'être africain. Nous allons faire des marches. Nous allons écrire des lettres à la communauté internationale. La communauté internationale, je vous rappelle, c'est l'ensemble des pays. Et ceux qui dominent, ce sont les pays les plus puissants. Comme les États-Unis, comme la Russie, comme l'Angleterre, comme la France, comme la Chine. C'est eux qui ont le droit de veto et c'est eux la communauté internationale. Notre talon d'Achille. Si quelqu'un peut me donner l'heure, s'il vous plaît. Si quelqu'un peut me donner. Notre talon d'Achille. Le talon d'Achille des Africains en général, c'est notre manque d'organisation. C'est notre manque d'organisation. En RDC, j'ai suivi des compatriotes de la RDC, Pacheli Kobi et les autres qui ont dit que nous avons 5 000 € dans le compte, exactement 4 600 €. C'est l'organisation et les lobbying. J'ai vu dans la salle du palais de congrès en RDC que des idiots qui sont en train d'applaudir le vide. Oui, je suis à combien de minutes par rapport à ma vidéo? C'est ça que je demande. Qui était en train d'encourager un médiocre et des médiocres riant bêtement. Chers amis, moi j'appelle à l'union de l'Afrique centrale. Tous les pays où il y a des dictatures féroces, la RDC, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, nous de la diaspora, unissons-nous. Mettons une organisation en place. Si nous sommes les plus nombreux, on va contraindre les autres à nous rejoindre. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ceux qui accompagnent les dictateurs comme les Kabila, les Sassou, les Ali Bongo, les Biya? Je suis à combien de minutes? C'est ça que je demande. Merci. Merci Reza. C'est ça que je voulais voir. Je suis à 10 minutes. Pas l'heure qu'il fait. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Mettons-nous ensemble, nous de l'Afrique centrale. Salut Magmi de Cannes.
Dimanche, donc, des retrouvailles Magmi pour le repas pour mon anniversaire. Voilà. Donc, j'attends une de tes salades comme tu sais les faire, là. La dame de fer. Voilà. Alors, je dis bien, l'Afrique centrale. Je suis pas contre l'Afrique de l'Ouest et tout l'autre, non, vous le savez, c'est le même combat. Mais je pense peut-être qu'il faut aussi qu'on se réunisse. Parce que chez nous, en Afrique centrale, la région des Grands Lacs, c'est chaud. Mettons-nous, notre problème, c'est qu'on ne peut pas s'asseoir et organiser les choses concrètement, proprement, travaillant tous comme des petits enfants. Il y a toujours un qui veut être chef. C'est pourquoi ça ne marche pas. J'appelle, j'ai le drapeau de la RDC aujourd'hui. Ce que ça veut dire en RDC, le discours de Kabila là, rien. Pas d'espoir. Tant que vous continuerez pas, on ne commencera pas à punir sévèrement. Je ne vais pas dire les mots qu'il faut, mais vous avez compris. À punir sévèrement tous ceux qui accompagnent les dictatures. Je vous le dis, on est encore ici pour longtemps et on ne rentrera jamais chez nous. Je sais qu'en RDC, la communauté de la RDC, à Paris, en France, vous avez des problèmes. Nous avons des problèmes entre nous. Mais je me dis, est-ce qu'on ne peut pas les dépasser? Je parle de ceux-là qui ne sont pas corrompus, qui n'ont jamais pris l'argent de Kabila. Parce que ceux qui ont pris l'argent de Kabila, ça ne vaut pas la peine. C'est le même problème que nous avons chez nous au Congo-Brazzaville. Est-ce qu'on ne peut pas se réunir pour préparer des choses concrètement? Les marches, nous allons les faire des années et des années. Ça ne changera rien. Les sittings, les lumbe-lumbe, les cris devant les institutions. On a compris, ça ne marchera pas. J'appelle le Gabon, j'appelle le Cameroun. Paul Biya, 7e mandat. Chers amis, vous qui êtes conscients, je vous appelle. La région des Grands Lacs, l'Afrique centrale, essayons de nous réunir déjà entre nous et on va se réunir avec la Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali, qui ont les mêmes problèmes. Mais réunissons-nous. Si je suis en train de dire maintenant l'Afrique centrale, la région des Grands Lacs, c'est parce que j'ai l'impression que si je dis vastement l'Afrique, on a du mal. Mais nous qui avons les dictatures les plus féroces, les dictatures les plus féroces, Ali Bongo, Sassou Nguesso, 34 ans au pouvoir, Paul Biya au moins 36 ans au pouvoir, ou 37 ans. Ali Bongo, les Bongo, si je compte depuis le père, c'est plus loin. Kabila. Eh Seigneur, à seul vous n'y arriverez pas. C'est de l'idiotie. C'est être con, gaulais. Chers amis, eh, Tokonuna Awa. Tokonuna, on va vieillir dans ce pays de merde. Ah là là. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de la retraite en France. Je ne vais pas dire les noms, mais c'est dans ma propre famille à moi, des gens qui sont venus en France ici. C'est pourquoi je vous dis, faites les formations. Nous ne devons plus enlever les cacas de ces vieilles mamans en France. Le noir est catégorié pour faire des sales boulots, ramasser les poubelles. Faites les formations et accédez au poste supérieur. Prenons les nationalités afin que nous imposons dans cette politique de ces pays-là. Pour moi, c'est la meilleure des solutions pour délivrer l'Afrique. Un président français, américain, anglais qui a un programme pour l'Afrique, nous le votons. Nous allons contraindre ces gens-là à pouvoir nous aider en Afrique. Prenez les nationalités, faites les formations. Ne vous contentez pas de dire qu'il n'y a pas de saut métier. S'il vous plaît, frère, ce que je vous dis là, ça a un rapport avec le combat que nous faisons. Il faut que nous soyons une puissance électorale. Il faut que nous soyons une puissance financière.
Je vous dirai pas, mais je vous jure que j'ai pris les relevés. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom ici. Mais j'ai pris les relevés de la retraite que va recevoir un parent à moi, vivant en France, qui est devenu vieille. Je ne sais pas si vous voyez bien. La personne va recevoir 318 € plus, si je me trompe, 107 € là. C'est sa retraite en France. Bonjour Wapamonankuyu. Lorsqu'on vous dit, en France, pour avoir une retraite normale, il faut travailler 42 ans. Sans lien avec le combat, parce que certains qui vivent en France se disent que je suis à l'aise, je vis en France. S'il vous plaît, si quelqu'un peut me donner le timing, on est à quelle heure là? Ok, merci. Je suis à combien? 16 minutes, Déborah, merci. Elle n'a pas assez codé. Elle est arrivée quand? C'est qui c'est? Je comprends pas, Déborah. Donc, merci Reza. Chers amis, je vous dis, c'est un proche parent à moi, je ne vais pas dire c'est qui. Je vous jure, ça c'est le papier de la retraite, ceux qui connaissent c'est ça. Elle va recevoir à peu près 417 €, tandis qu'elle paye la maison à plus de 450 €. Eh Seigneur. Eh Seigneur. Pour avoir une retraite normale en France, il faut travailler 42 ans. Je dis bien 42 ans. La retraite, c'est à 65 ans. Est-ce que vous allez faire la préparation de commande jusqu'à 50 ans? Non. Tu n'as pas la même force à 40 ans, 35 ans qu'à 50 ans. C'est pourquoi je vous dis, faites les formations. Cherchez des boulots plus faciles, plus légers que vous pouvez faire pendant longtemps. Oui, elle n'a pas assez cotisé, elle a travaillé 10 ans, on lui paye 7 ans. Et on lui a dit, on va lui donner minimum vieillesse lorsqu'il aura les 65 ans. L'âge exact de la retraite. Vous qui faites les intérims, la préparation de commande, à 50 ans, on préférera prendre un jeune que vous. Chers amis, nous arrivons en France à 25 ans, à 30 ans, nous les immigrés. Oui, je suis immigré, comme beaucoup d'entre nous. Tu espères travailler combien de temps pour avoir une retraite normale? La France va inventer des lois. Et une femme ou un monsieur marié, il faut que vous ayez au moins 4 ans de vie commune. Ils ont voté une loi. 4 ans de vie commune pour que tu prennes la retraite de ton mari ou de ta femme. Le pays là, ils sont en train de changer les lois. Un jour, ils vont mettre des lois. Parce qu'un jour, il y aura beaucoup d'immigrés qui vont vieillir, qui ne pourront pas travailler, qui seront à la charge de la France. Ils vont inventer une loi où nous serons obligés de faire repartir tous les vieux au pays. Mais nos pays sont détruits. Les retraites, par exemple au Congo-Brazzaville, depuis avril 2017, plus d'1 an, mon parent que je dis qui est ici, se dit si je vais au pays Donald, les retraites, on ne paye plus. Même quelqu'un pour t'acheter du pain, un pain au pays, ça devient de la misère. Difficile. On va nous inventer une loi. Vous qui avez travaillé ici parce qu'il y aura trop de vieux ici. Vous allez plus supporter, vous allez rentrer chez vous. Le système est fait pour qu'ils bénéficient eux ici. Chers amis, c'est pourquoi nous disons nous devons nous battre et consacrer notre temps pour le pays. Moi, j'ai pas de programme au niveau de ce pays-là. Parce qu'il y a des dictatures là-bas. Parce que je parle mal d'eux. Là, j'ai tiré ce papier.
Excusez-moi parce que ça allait tomber. J'ai tiré ce papier, ça allait tomber. Je sais pas, c'est contre moi ce truc-là. Là, un message qui nous dit que les salaires sont payés. Les salaires payés grâce à la volonté du chef de l'État. Mais c'est quoi son rôle? C'est triste de voir les choses comme ça. Un journaliste de Télé Congo qui est en train de dire les salaires sont payés grâce à la volonté du chef de l'État. Sûrement, bien sûr, dicté par la volonté du chef de la télévision. Je suis à combien de minutes, chers amis? Il n'y a pas d'avenir ici dans ce pays-là. Je vous jure. La France est en train de changer. La France est en pleine mutation. Et je dis bien, les APL sont en train de changer. Chers amis, notre lâcheté, notre négligence. Si nous sommes arrivés là, le Congo est arrivé là, c'est parce que nous avons négligé nos pays depuis longtemps. Ah là là. Eh, chers amis, faites les formations dans ce pays-là. Nos femmes ne doivent plus essuyer les caca ici, c'est ça qui nous minimise. Nos hommes ne doivent plus continuer à faire la préparation de... Vous connaissez l'échec? Moi, ce que j'appelle l'échec dans ce pays-là, tu as la nationalité française. Tu es en France depuis plus de 10 ans. Tu fais toujours la préparation de commande, c'est un échec. Si tu ne le sais pas, moi, je te donne la preuve. C'est un échec. La préparation de commande étant... On dit qu'il n'y a pas de saut métier, j'avoue. Mais il y a des métiers plus difficiles et plus lourds. La préparation de commande, c'est un métier pour le début de la vie en France ou en Europe. Après, il faut changer. Il faut chercher, vous pouvez taper sur Google, les métiers où on recrute. Il y a la plomberie, il y a des réparateurs d'ascenseurs. Il y en a plusieurs que moi, je connais pas. Et dans la vie, c'est une école, il faut évoluer. Ne perdons plus les temps dans les Weston. Ne perdons plus les temps dans les Gucci, dans les MK. C'est de la bêtise pure et simple. Une soixantaine de personnes dans le lave, en principe, c'est 300 € le plus dans la caisse. Si ce n'est déjà fait, à ce jour, il y aura la force financière qui pourra nous sortir de là. Merci à Douken. Comme Ken et Ryu, à Douken. Les business Goma Victoire au Congo, au moins que tu vendes tes macazou, tes noix de cola et je ne sais pas les arachides. Un business et les projets qui réussissent, les gens du pouvoir, parce que le Congo est à eux, ils vont mettre leur jeu là-dedans. Organisons-nous, soyons une force à imposer des choses au niveau de notre pays. Donc, chers amis, mon message, c'est ce que je dis. Tu as 10 ans en France. Et je dis bien sûr, tous ceux-là qui n'ont pas de papiers, je vous le dis, dans 10 ans là, vous allez voir comment on va chasser les gens ici. Et vous allez repartir dans un pays où il n'y a plus de retraite. Au Congo, Brazzaville, il n'y a plus de retraite. Là, on ne paye plus pendant 1 année et demie. Bientôt, il n'y aura plus jamais de retraite, ni de bourse d'étudiants. Parce qu'on est en train de dormir. Ça a un lien avec notre combat des idiots que vous êtes, des Congolais, des Congolais. Ça a un lien avec la lutte que nous faisons, l'éveil de conscience. Parce que vous vous dites que vous mangez et vous ne voyez pas plus que le bout de votre nez. Ça se doit dégager de notre pays et laisser vos enfants en France ici qui aiment leur pays, qui sont en train de dire que ça se doit dégager, qui veulent parler. Parce que j'ai vu une jeune fille qui a voulu parler et son père, ses parents l'ont défendu. Honte à vous! Honte à vous! Laissez les gens dans les convictions. Moi, lorsque j'ai choisi cette lutte-là, ma mère a voulu parler. Ma mère a voulu parler.
Elle a fait 2 crises. Crise, je vais faire des AVC. Moi, je lui ai dit, tu fais tes AVC, je te jure que je suis pas là-bas. Fais tes AVC, je t'ai dit, je suis pas là-bas. J'ai fait mon choix, je suis adulte. J'ai fait mon choix. Fais tes AVC là-bas, tu vas mourir seul dans ta tombe. Moi, je vais continuer mon combat. Je suis adulte et je veux vivre mes convictions. Je ne veux pas regretter avant de mourir ce que j'ai voulu faire et j'ai pas pu le faire. J'ai voulu aider les gens et parce que mon père ou ma mère avait parlé et j'ai pas pu faire. J'ai dit, tu vas... je suis déterminé. Je suis déterminé. Il n'y a pas une personne dans le ciel ou sous la terre qui viendra me faire changer les choses. Je suis déterminé à couper tous les liens avec ma famille. À couper tous les liens avec ma famille. Ce que je pense, moi, la façon dont j'aime ce Congo-là, j'aime mon prochain. Mais c'est plus que le prêtre qui est à l'église. C'est plus que le prêtre qui est à l'église, les servants, ces mentors qui sont là. C'est plus que Moïse Mbi et ces connards, ces vendeurs d'illusions, ces commerçants, l'autre là, religieux. La façon que j'aime mon pays, que j'aime le Congolais, que j'aime mon prochain, je sais que j'irai au ciel si ça existe, au paradis, avant tous ces prêtres-là. Donc arrêtez vos conneries que vous allez me dire là. C'est plus que mon père et ma mère, comme a dit Machoua André. Si tu choisis entre ton père et ta terre, qu'est-ce que tu choisiras? Il dit ma terre. Parce que lorsque je choisirai ma terre, j'aurai une terre. Lorsque mon père va mourir ou moi je vais mourir, on va m'enterrer sur ma terre. Et donc, papa Zalakuna, maman Zalakuna, Leki Yaya, mon pays. Oh. Tala. Mon pays, j'oublie ma mère. Pour mon pays, j'oublie ma mère, j'oublie mon père, j'oublie ma famille. Tokata Singa. Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire, les convictions, on ne joue pas avec. Les convictions, on ne joue pas. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas une femme, une copine aussi belle qu'elle soit qui viendra me faire changer d'avis. C'est pas possible. C'est pas possible, ça n'est plus possible. Je suis sur une autoroute à sens unique. Et je suis à 130 km/h, 140 km/h, advienne que pourra. Chers amis, bon, moi je vais finir cette vidéo-là. Donc je veux vous dire, en Europe ici, il n'y a pas d'avenir. Vous qui pensez Mpoutou Gouye, Vigouye, je vous dis mon parole, je ne vais pas citer le nom. Il m'a dit, vous blaguez maintenant, vous êtes en dessous. Tous ceux qui font le travail, tu fais juste 2 heures par jour. 2 heures par jour, tu arrêtes parce que tu veux pas trop travailler, c'est fatigant, c'est difficile. C'est lorsque l'heure de la retraite arrive. Hein? C'est lorsque l'heure de la retraite arrive que vous comprenez. Vous voulez pas faire des formations, c'est bien. Vous voulez être tout le temps dans les ascédiques, c'est bien. Vous voulez juste travailler 2 heures par jour, c'est bien. Mais lorsque l'heure de la retraite arrive dans ce pays-là, on te donne 400 €. La maison coûte au moins 450 € avec les appels. Mange maintenant bataille ailleurs. Et au pays là-bas, il n'y a plus rien. On a des amis, des frères qui vont là-bas. Dès que tu arrives là-bas le matin, tu te réveilles là, tout le monde est en train de te regarder. Tout le monde J'ai vu des gens, tel t-shirt Mbindoloko, la même Motofu. Au nom de Dieu, j'ai vu ma famille. Ma propre famille, avec des t-shirts, tu vois, Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Les gens souffrent au pays. Pourquoi nous ne revenons pas, nous les Noirs, nous les Africains? Je vous dis, moi, Naï, il est encore mineur, la préparation de commande à la inscription et intérim. Mais tu es fou, tu es malade, tu es bête ou quoi? Merci Blanche Adèle Bongo. Je vais terminer ma vidéo donc par là. Je pense que je suis à 30 minutes. Chers amis, le problème c'est pourquoi on est dans on nous a esclavagisés, on nous a colonisés. Là on est dans la France-Afrique parce que nous, les Noirs,
Nous les Africains, on n'arrive pas à se mettre ensemble. On ne peut pas se mettre ensemble. Moi, je vais continuer les vidéos d'éveil. Je veux pas que vous regardez mes vidéos comme des distractions. Je vous demande de quitter ma page, vous qui êtes là pour mettre vos sales commentaires à la con, qui n'êtes jamais venu à une manifestation, qui ne donnez même pas 1 euro pour encourager ce combat-là. Je vous demande de dégager ma page. Oui, je veux tenir ce discours-là. J'invite donc les amis à qui j'ai envoyé l'invitation pour le repas de samedi, en l'honneur de mon anniversaire. J'ai choisi donc Bino Batoamasolo et Akati. Vous avec lesquels il n'y a pas la haine, la jalousie, la colère, vous avec lesquels ça passe simple, limpide, tranquille. Quand on se retrouve samedi, je vous ai envoyé le message. Ceux qui n'ont pas l'adresse, vous m'envoyez l'adresse. Emmenez-moi quelque chose, une bouteille, un truc. On va se partager, c'est une occasion de se retrouver encore ensemble. Voilà, c'est chez Maman Nicole, vous le savez déjà. Voilà, vous me demandez l'adresse, je vous enverrai. Vous que j'ai envoyé les messages et tout l'autre là. La maison est petite, elle n'est pas très grande, donc je ne peux pas inviter tout le monde. Voilà, mais c'est une occasion pour qu'on parle entre nous. Le combat, on va le continuer jusqu'à la fin. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On va le commander jusqu'à la fin. Bandoki, jaloux, les haineux. Les Congolais, si tu les laisses faire quelque chose là, ils pourront pas le faire. Mais ils sont là à vous embêter. Ils sont là à vous faire des problèmes. Ils sont là à vous dire que le combat n'est pas à vous. Ils sont là à vous faire des problèmes. Mais on va laisser, on vous regarde, hein. On vous regarde, mais je suis sûr que certains n'en vont disparaître ici. On va plus parler de vous parce que vous n'êtes pas capable de prendre des initiatives. Là, les Madédés m'ont appelé, ils ont fait une réunion, ils attendaient les combattants, personne là-bas. Vous allez disparaître. Donc, je dis bien, en tout cas, moi, je suis pour ceux-là qui sont sincères. Et oui, à la franchise, on va se retrouver, on va parler. Le Congo, je dis bien, ne connaîtra pas la paix et la sérénité, la sécurité. Qui nous rencontrera sur leur route? Mais il faut qu'on s'organise. On vous a laissé le temps. Vous qui pensez que le combat c'est pour nous ou pour les autres ou pour l'autre là. Faites! Mais je suis sûr que vous n'aurez même pas la capacité de prendre des initiatives. Lorsque Donald et Faye ne sont pas là, vous ne serez même pas capable de réfléchir, utiliser votre cerveau à sa capacité d'1%. C'est triste, hein, que la haine, la jalousie, la colère et les règlements de compte, on attend qu'il y ait la pagaille au Congo et qu'on bute Donald ou qu'on bute Faye. C'est triste, hein? Voilà. Merci, chers amis. Merci pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Moi, j'appelle à une prise de conscience, que ce soit le Congo, la RDC, que ce soit le Congo Brazzaville, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, tous les Africains qui sont ici. Prenons conscience. Moi, je vous invite à faire les formations. C'est l'homme du métro qui vous parle. Faites les formations. N'acceptez plus les sous-métiers, les faux boulots. Faites les formations. N'acceptez plus d'enlever les cacas des femmes. C'est pas du boulot, excusez-moi. Faut évoluer dans la vie. Si tu es français, tu as plus de 10 ans sur le territoire français, tu enlèves encore les cacas des femmes, tu fais encore la préparation de commandes. C'est un échec. Si tu veux une preuve, c'est ça la preuve. C'est un échec de ta vie. Vous allez me dire, il n'y a pas de son métier. Oui, mais il y a des métiers plus lourds et plus difficiles que tu ne pourras pas faire à 60 ans. Cherchez des métiers plus légers. Les générations qui viennent, ils feront les autres métiers plus difficiles. Voilà. Lorsque tu travailles là, tu cotises pour ta formation. À chaque fois que tu as travaillé en France, tu as cotisé au Pôle emploi pour ta formation. C'est un droit. C'est ton droit. Demande-le, on va te le... Il y a d'autres qui ne connaissent pas ça, qui ne savent pas ça. Demande, on te le donnera ce droit-là. Fais une formation. Apprends notre boulot. Si nos pays se libèrent, nous devons aller apprendre ces boulots-là à nos frères restés en Afrique. Voilà le message que je voulais faire passer. Et je dis bien, Kabila dégage. Le discours que Kabila a fait, c'est la poudre de perlimpinpin. Il veut se maintenir, il ne veut pas quitter. Il faut trouver des solutions pour lui. Chers amis de la RDC, nous sommes ensemble. Asseyons-nous et trouvons des solutions. Voilà, merci. On est ensemble. La lutte continue. On ne manque pas de sujets sur lesquels on va parler.
Le sujet qui est sur la table toujours, Sassou Nguesso a triché les élections, a modifié par force la constitution en tuant les Congolais. Il se maintient là tel un despote. Tel un despote. Et nous devons nous organiser pour sa chute. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Notre ennemi reste Sassou Nguesso. Taisons les querelles. Taisons les problèmes que nous avons dans nous. Je tiens encore à m'excuser à tous ceux qui ont vu ce déballage-là en grand public, qui ont été déçus du combat. Je peux vous le dire, je reste déterminé dans le combat. Mon billet retour au niveau du pays au Congo-Brazzaville, ça s'appelle Sassou dégage. Tout ce que j'ai dit là, j'ai dit ce que je pensais. Et maintenant, j'ai oublié. Maintenant, là, je me fixe sur Sassou. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis à quelle heure là? Salut Marie-Louise Abia, hein, la dame sage, dame de fer. Voilà. Salut à toi Nardège de Paris. Voilà. Tu es maintenant de Paris, tu étais de Londres là. Voilà. Salut à toi Marie-Louise Abia depuis Londres. Ouais, le UK. Voilà. Je suis à combien de minutes là? Je vais devoir prendre congé de vous. Merci pour tous ceux qui ont suivi la vidéo. Veuillez partager. Et je vous demande très gentiment, ceux qui ne sont plus, ceux qui mettent que des commentaires, qui ne participent pas concrètement à cette lutte, vous dégagez ma page. Merci. Une bonne soirée à tous. Merci à toi, Wapamonan Kouyou, qui vient de dire, je t'oublie pas le guerrier ancestral, celui qui a la force des ancêtres, Faye Monama, hein, mon allié privilégié. Voilà, toi, je vais te troquer avec personne, je vais te changer avec personne. Tu restes l'allié privilégié. Faye Monama, le guerrier ancestral. Hein, l'homme qui donne le temps sur Paris. Mes salutations et mes respects à toi. Mbote vaillant combattant, Nadège de Paris. Une bonne soirée à tous. Merci encore pour tous ceux qui ont suivi la vidéo. On est ensemble. Allez.